Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitia et insidias diaboli est oppressirium. Donc je vais essayer de replacer tout ce que vous connaissez, soit du côté politique, géopolitique, Pierre Hillard, franc-maçonnerie et tout ça, soit du côté religieux, le modernisme, les hérésies, modernisme, le complot dans l'Église, la franc-maçonnerie au Vatican, etc. J'ai replacé tout ça. On va pas parler de ça de manière spécifique, mais on va replacer ça dans un contexte de fin des temps, dans le contexte de la lutte de la femme contre le dragon. Sœur Lucie nous a bien dit que le troisième secret que nous ne connaissons pas, le troisième secret de Fatima, avait son explication dans le chapitre 13 et suivant du livre de Saint Jean de l'Apocalypse. Donc les choses elles sont très claires, c'est la lutte entre le dragon et la femme. Et alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. Il viendra par l'opération de Satan au milieu de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menteurs, avec toute séduction d'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Ah, cette phrase, elle est extrêmement importante. Ceux qui seront séduits, qui suivront les faux prophètes, les fausses apparitions et ensuite le faux Christ, que sera le fils de perdition. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Donc, ce qui est le fondement de notre salut, le fondement de notre persévérance, c'est l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu leur enverra une opération d'erreur de manière qu'ils croient au mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont acquiescé à l'iniquité. Donc pour ne pas acquiescer à l'iniquité, pour ne pas être les victimes de l'Antéchrist et de ses précurseurs, il faut cultiver dans nos cœurs l'amour de la vérité. Alors saint Thomas va commenter ce passage, et ce qu'il dit est vraiment très intéressant, parce qu'il va très loin dans son analyse de l'Église de la fin des temps. Alors, il cite saint Augustin, qui pense que l'obstacle au règne de l'Antéchrist, c'est l'Empire romain. Mais il se trouve que l'Empire romain s'est écroulé et l'Antéchrist n'est pas venu. L'Antéchrist n'est pas arrivé, vous voyez, au IVe ou 5e siècle. Donc, ce n'est pas l'Empire romain temporel. L'obstacle à la venue de l'Antéchrist, dit le pape Saint Léon, c'est l'Empire romain spirituel, c'est-à-dire l'Église catholique qui retient l'Antéchrist par la foi catholique, donc par l'infaillibilité pontificale, qui protège et qui défend la foi catholique de manière justement infaillible. Après, saint Paul dit que le fils de perdition s'assiera dans le temple de Dieu, ce
faisant passer pour Dieu lui-même. Donc, le temple de Dieu, ce n'est évidemment pas le temple de Jérusalem. Hein. Ce temple de Jérusalem a été détruit et personne ne peut le reconstruire. C'est évidemment l'Église. Le temple de Dieu, c'est-à-dire que le fils de perdition, l'abomination de la désolation dans le sanctuaire, de quel sanctuaire il s'agit? D'un sanctuaire de l'Église. Donc le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église catholique. L'Antéchrist sera reçu par beaucoup, pas par tous, mais par beaucoup dans l'Église catholique. Et selon saint Augustin, il s'assiera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire qu'il la gouvernera et la dominera. Donc c'est exactement ce qui est arrivé, on verra ça un peu plus tard, hein, au moment de Vatican II. Donc je vous rappelle que les antichrists, qui ne sont pas, c'est des précurseurs, hein, attention, je n'ai pas dit que c'était antichrist, mais les faux papes de Vatican II, oui, se sont installés dans l'Église catholique. Pourquoi? Parce que la structure juridique qu'ils ont gouvernée, qu'ils ont dominée à l'époque, c'était l'Église catholique. Il ne faut jamais oublier ça. L'Église catholique, si vous voulez, a été remplacée par une autre Église, mais en 1983. Donc, entre 1962 et, 1964, même l'arrivée de Montigny, Paul VI, hein, jusqu'à 1983, où Wojtyla va faire son nouveau code de droit canon, on est dans les structures juridiques et la constitution de l'ancienne Église catholique. Donc ça donne toute la force au texte de saint Thomas et de saint Augustin. Quand saint Augustin dit que l'Antéchrist la gouvernera et la dominera, c'est bien ce que ça veut dire. Dans l'intervalle des 1000 ans, là c'est saint Augustin qui parle, où le diable est lié, les saints règnent aussi avec le Christ. À comprendre, elle aussi, sans aucun doute, de la même manière, à savoir de ce temps actuel, de son premier avènement. Le diable est montré projeté dans l'abîme lié, parce qu'il est enfermé dans les cœurs des dépravés et diminué par une disposition divine, en sorte de ne point pouvoir nuire autant qu'il le voudrait si la bride lui était lâchée, afin qu'il puisse servir de façon occulte par l'intermédiaire des dépravés, mais ne puisse point éclater en de violents emportements d'orgueil. Cependant, il est aussi indiqué en ce passage comment il doit être délié à la fin du monde. Après la consommation des 1000 années, Satan sera délié de sa prison et il sortira et il séduira les nations. Et c'est là le temps de l'apostasie. À propos de cette libération de Satan et de sa puissance pour un temps, on ne peut pas ne pas faire référence au secret de Notre-Dame de la Salette du 19 septembre 1846, où on peut lire « En l'année 64, Lucifer et un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée, etc. » Que faut-il entendre par l'année 64? Bien, on peut raisonnablement penser à 1964. 1964, c'est la déclaration, c'est la déclaration pour la liberté religieuse de Vatican II. Dignitatis Humanae. Là, c'est le principe, si vous voulez, qui a fait apostasier les dernières nations qui n'avaient pas encore, qui ne s'étaient pas encore séparées de l'Église et qui étaient encore sous concordat.
Avec Montigny, là, on a vraiment la libération de tous les démons de l'enfer. Parmi les nations catholiques, ceux qui ont surtout le pouvoir de lier les forces sataniques sont précisément les évêques fidèles, hein, dont un des devoirs, en plus de prêcher la foi catholique, qui sont dépositaires du magistère ordinaire de l'Église, ont le pouvoir d'exorciste. Le pouvoir le plus maximal d'exorciste est détenu par l'évêque. Mais tout spécialement le pape, évidemment, ayant reçu du Christ le pouvoir de lier et de délier. Ce puissant obstacle faisant défaut, qui pourra encore tenir le diable? D'où cette impressionnante prophétie, quand sera accomplie la dispersion de la main. Alors, la main, c'est le pouvoir suprême, hein, du peuple saint. Eh bien, tout cela sera consommé. Prophète Daniel, chapitre 12. À cette dispersion du pouvoir se rattache aussi la cessation quasi complète du saint sacrifice de la messe et par là de la perpétuation des effets du saint sacrifice de la croix, qui a été la cause principale de l'enchaînement de la puissance diabolique. Du reste, il n'est point difficile à n'importe quel observateur de voir la rapidité vertigineuse qu'ont pris les événements, tant sur le plan religieux que sur les plans politiques, social et moral, depuis Vatican II en 1962, et surtout l'abolition du saint-sacrifice de la messe en 69. Cette apostasie, si vous voulez, arrive progressivement et par étapes, par grandes étapes. 1517, la révolte de Luther, les protestantismes, hein, les fondations des églises protestantes qui arrachent des nations entières à l'église catholique. Donc on pense à l'Allemagne évidemment, mais aussi à la Suisse et à l'Angleterre. 1717, fondation de la franc-maçonnerie à Londres. La franc-maçonnerie va continuer ce travail au niveau international, hein, de l'apostasie des nations. Donc 1517, 1717 et enfin 1917, la révolution bolchevique, qui va être encore plus violente, encore plus radicale, encore plus athée. Parce que bon, Luther, il se disait encore chrétien. La franc-maçonnerie avait des branches chrétiennes, hein, déistes et chrétiennes. Il y avait ça. Mais 1917, c'est l'abolition de toute religion, de toute idée de Dieu. Voici comment le pape Pie XII, dans une allocution à l'Union des hommes de l'Action catholique italienne du 12 octobre 1952, a résumé ce processus révolutionnaire qui est, si vous voulez, la grande apostasie des nations catholiques. Citation du pape Pie XII, « Il se rencontre partout et au milieu de tous. Il sait être violent et rusé. Au cours de ces derniers siècles, il a tenté de réaliser la désagrégation intellectuelle, morale et sociale de l'unité dans l'organisme mystérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grâce. C'est l'humanisme de la Renaissance. Ensuite, il a voulu la raison sans la foi. C'est la philosophie des Lumières. Ensuite, la liberté sans l'autorité. C'est la Révolution française. Et quelquefois, l'autorité sans la liberté. Ce sont tous les totalitarismes communistes et nazis. C'est un ennemi qui devient chaque jour plus concret, avec une absence de scrupules. Le Christ, oui. L'Église, non. Ça, c'est le protestantisme. Ensuite, Dieu, oui. Le Christ, non. Ça, c'est le déisme. Et finalement, le cri impie, Dieu est mort, Dieu n'a jamais existé, c'est l'athéisme. Et voici maintenant la tentative d'édifier la structure du monde, hein, c'est le mondialisme, sur les bases que nous n'hésitons pas à indiquer comme les principales responsables de la menace qui pèse sur l'humanité. Une économie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique sans Dieu. Fin de citation. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prece.
est oppressirium. Et nous allons voir maintenant les temps de la fin du monde. Est-ce que nous avons dans l'Écriture sainte, dans la tradition, dans les pères de l'Église, des indications sur la période? Je vous ai dit la dernière fois que nous n'avions pas la date, que même les anges de Dieu, dit notre Seigneur dans l'Évangile, ne connaissent pas la date de la fin du monde. Et si nous ne connaissons pas la date, nous pouvons avoir quand même une idée de la période de la fin. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cet exposé, je me réfère à Corneille Lapierre, qui est un... Vous voulez un... Je ne peux pas parler d'un exégète, parce que l'exégèse, c'est une science moderne, rationaliste, pour la majeure partie. Corneille Lapierre est beaucoup plus sérieux que l'exégèse. On va dire que c'est un commentateur autorisé de l'Écriture sainte, qui a fait un ouvrage très volumineux, en je ne sais combien de volumes, qui s'appelle tout simplement Commentaire de l'Écriture sainte, qui est une référence. Tous les auteurs catholiques sérieux se réfèrent à Corneille Lapierre. En latin, il se nomme Cornelius a Lapide, car il a écrit qu'en latin. Donc ce soir, je vais me référer au commentaire du chapitre 20 de l'Apocalypse de Cornelius a Lapide. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Toute l'Écriture et les pères de l'Église nous disent, au bout de 6000 ans, c'est fini. Troisième point, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Donc cette expression se trouve dans l'Évangile de dimanche dernier. C'est une expression du prophète Daniel, et Jésus-Christ cite le prophète Daniel, il dit « Comme il est écrit dans le prophète Daniel, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint ». Donc cette phrase est évidemment une phrase clé qu'il faut analyser en référence aux prophéties de Daniel, évidemment. Donc déjà, premier point, nous dit Cornelius, c'est qu'il y a un lien profond entre cette abomination et la cessation du sacrifice perpétuel. Les deux sont intimement liés, les deux sont inséparables. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le prophète Daniel parle de l'un, il parle de l'autre. Le prophète Daniel prédit 3 fois l'abomination de la désolation avec la cessation du sacrifice. Premier passage, chapitre 9, verset 27. Au milieu de la semaine, cesseront l'oblation et le sacrifice, et l'abomination de la désolation sera dans le temple, et la désolation continuera jusqu'à la fin. Deuxième passage. Daniel, chapitre 11, verset 31. Dans ses bras armés par lui se lèveront et souilleront le sanctuaire de la force et feront cesser le sacrifice perpétuel. Et ils ajouteront à l'abomination de la désolation. Troisième passage. Daniel, chapitre 12, verset 11. Depuis le temps qu'aura été aboli le sacrifice perpétuel et qu'aura été établie l'abomination de la désolation. Vous voyez que l'abomination de la désolation est toujours liée
à la cessation ou à l'abolition du sacrifice perpétuel. Donc là, je quitte les références à Cornelius à Lapidé pour soumettre à votre méditation le fait de la cessation du sacrifice perpétuel. Don Guéranger nous dit qu'à force de tuer les prêtres et de persécuter l'Église, Satan, à la fin du monde, arrivera à faire cesser la célébration du sacrifice de la messe. Donc c'est intéressant de voir que Don Guéranger, qui est un moine très important, un fondateur d'ordre, puisqu'il est le fondateur de la congrégation de Solesmes, une congrégation bénédictine extrêmement importante et célèbre, eh bien, Don Guéranger fait explicitement référence à cette cessation du sacrifice de la messe par les persécutions provoquées par Satan. Évidemment, Don Guéranger ne pouvait pas, si vous voulez, imaginer la crise, la persécution de Vatican II et le triomphe des modernistes à la fin du XXe siècle. Mais nous qui l'avons connu, puisque c'est derrière nous, on est compte que ça fait déjà 60 ans qu'ils ont fait toute leur révolution. Nous avons connu depuis 1969, justement l'abolition du saint-sacrifice de la messe, l'interdiction de la célébration de la messe, remplacée par la synaxe, vous voyez, qui est le repas, la scène protestante, où on offre les fruits de la terre et du travail des hommes. Il n'y a strictement rien à voir avec le sacrifice perpétuel. Donc il y a cette affaire de la nouvelle messe où on change le rite pour le rendre invalide. Donc je me permets de réaffirmer ici l'invalidité du nouveau rite de la messe, contrairement à ce que prétend Monsieur l'abbé Rioux dans son dernier bouquin, qui est un véritable torchon dont la place est la poubelle, pas autre chose. Parce que ceinture et bretelles, les troupes de l'Antéchrist actuelles ne se sont pas contentés de changer la messe, ils ont invalidé le sacre épiscopal pour que, si jamais l'ancienne messe revenait à l'honneur, eh bien, elle soit célébrée par des prêtres qui ne sont pas prêtres, donc elle sera invalide. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, tous ces prêtres en soutane et en grands ornements liturgiques, avec des cérémonies en grande pompe, et avec des cardinaux, avec des évêques conciliaires, s'il vous plaît. Excusez-moi, l'archevêque de Florence, c'est une pourriture moderniste. Ah mais oui, mais vous comprenez, il a la capamania, il célèbre la messe Saint-Pie V, donc c'est très bien. Oui, sauf que c'est pas valide. Tout ça, ça vaut rien du tout. Le coup de maître de Satan est d'avoir rendu les ordinations invalides. Comme ça, après, vous pouvez célébrer toutes les messes Saint-Pie V que vous voulez, ça ne le dérange plus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, mais comprenons que ce que nous vivons depuis 68 et 69, c'est la cessation du sacrifice perpétuel. Dans l'Ancien Testament, celui qui avait fait la même chose s'appelait Antiochus Épiphane, était une des figures de l'Antéchrist. Pendant 3 ans, il n'y eut plus aucun sacrifice dans le temple, puisque Antiochus Épiphane l'avait interdit. Donc, avec cette cessation du sacrifice et de l'oblation, nous avons la présence de
de l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation? Pour tous les pères de l'Église, c'est d'abord les cultes païens. Les cultes païens dans le sanctuaire. Les cultes païens, écoutez bien, célébrés par les prêtres de la tribu de Lévi, par les vrais prêtres de Jéhovah, dans le temple de Dieu. C'est ce qui a provoqué la destruction du temple de Jérusalem. La célébration de rites païens dans le temple. C'est exactement ce que nous avons vécu dans le Nouveau Testament pour la première fois depuis 2000 ans, parce que ça ne s'était jamais passé auparavant, des cultes païens dans le lieu saint. Je pense d'abord, dès 1986, avec Saint Jean-Paul II, les gens n'ont plus aucune notion de rien. Saint Jean-Paul II, qui met un Bouddha sur l'autel, sur le tabernacle de la basilique Saint-François à Assise. Qui réunit les chefs de toutes les religions du monde pour prier avec eux. Ça, c'est l'abomination dans le lieu saint, dans le sanctuaire. Et depuis, ça n'a pas cessé. Et Ratzinger, y compris, le Saint Benoît XVI, le pape de la tradition, qui a, lui aussi, approuvé tous les rassemblements interreligieux, style Assise, qui ont lieu tous les ans dans le monde, et dont on ne parlait plus. Il ne faisait plus la une des journaux parce que ça devenait banal. Mais c'est pas pour ça que ça n'existait pas. Et c'est pas pour ça que le Ratzinger ne couvrait pas tout ça de son autorité. Il n'était pas l'autorité de Saint-Pierre. Pour arriver à ce sommet de Bergoglio qui adore, j'ai bien dit, vous avez entendu, qui adore la déesse païenne Pachamama. Parce que lorsque l'on encense une statue d'une déesse, c'est un acte d'adoration, de vénération religieuse. L'encens a toujours été offert à la divinité. Je veux dire, oui, mais d'accord, mais attendez, monsieur l'abbé, pendant les messes chantées, l'enfant de chœur vient nous encenser. Oui, bien sûr. Mais donc, nous ne sommes pas Dieu. Non, bien sûr. Mais Dieu est présent en vous. C'est pas monsieur et madame untel qu'on encense. Qui encense-t-on quand on vous encense? Bien, on encense la Sainte Trinité qui est en vous. Donc, c'est bien un acte d'adoration. Non pas de vous, mais de Dieu qui est en vous. Voilà. Donc, l'encens que Bergoglio, Georges, de son prénom, a offert à la déesse Pachamama est un acte d'adoration. Je vous rappelle que des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens, dans les premiers siècles, sont morts, torturés et jetés au lion pour ne pas mettre d'encens devant une statue païenne. Donc, ce Georges Bergoglio est un apostat public. Mais déjà, Saint Jean-Paul II avait adoré la déesse Shiva en public dans un stade
de je ne sais plus quelle grande ville d'Inde, où il s'était fait imposer le tilak hindou, hein, qui était de la bouse de vache sacrée. Il ne faut pas avoir honte de rien, de se mettre de la bouse de vache sur le front pour être initié au culte de la déesse Shiva. Saint Jean-Paul II a participé à un rite de sorcier vaudou en Afrique. Et on pourrait continuer, la liste est longue. D'accord? Donc là, on a véritablement l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Petite nuance très intéressante de Saint Jérôme, quand il commente l'évangile donc de dimanche, et son texte est cité dans le 3e nocturne des matines de premier dimanche de l'Avent. Très, très intéressant. Que dit Saint Jérôme? Il dit que l'abomination de la désolation, c'est la perversion de tous les dogmes. Et il ne dit pas c'est la perversion d'un dogme. Il dit que c'est la perversion de tous les dogmes. Et ça fait référence au modernisme, dont Saint Pidis a dit que c'était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Bon, c'est la façon opposée de dire les choses. Que vous disiez que c'est la perversion de tous les dogmes, ou que vous disiez que c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, ça revient au même. C'est-à-dire, c'est un assaut général de tout ce que croit l'Église. Et Saint Jérôme ajoute, dans le lieu saint. Quel est ce lieu saint? Et Saint Jérôme, qui dit exactement la même chose que Saint Thomas d'Aquin, dont je vous ai parlé la dernière fois, il dit que l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. Saint Jérôme dit que l'abomination, c'est la perversion de tous les dogmes. Le lieu saint, c'est l'Église, donc dans l'Église. Saint Vincent Ferrier rappelle qu'une idole, c'est un faux Dieu. Mais qu'un faux pape est aussi une idole. Saint Vincent Ferrier, traité du schisme moderne, partie 1, chapitre 3. En prêtant obéissance à quelqu'un qui n'est pas pape et en lui attribuant les honneurs papaux, on transgresse le premier commandement de Dieu qui nous interdit d'adorer quiconque en dehors de lui. Or, qu'est-ce qu'un faux pape? Sinon, un Dieu étranger en ce monde. Une idole, une image ou représentation fictive du Christ. Fin de citation. Vous voyez que Saint Vincent Ferrier ne mâchait pas ses mots. Il ne se dandinait pas pour tourner autour du pot, pour ne pas choquer. Non. Un faux pape, il dit, c'est une idole. Donc un faux pape, si on dit qu'il est pape, on est idolâtre. C'est clair? Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitia et insidias diaboli est oppressirium. Et alors, que doit être l'Antéchrist? Ce doit être un homme qui se fera passer pour le Christ, qui se fera honorer comme Dieu. Or, si l'on entend dans le sens collectif expliqué plus haut, non seulement cette société impie est assise en temple de Dieu, en se présentant comme étant l'Église de Dieu,
en se déclarant catholique, mais de plus, ses membres s'honorent comme des dieux. Montini a déclaré publiquement dans le discours final de Vatican II le 7 décembre 1965 « La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion de l'homme qui s'est fait Dieu. Il y aurait pu y avoir une condamnation, mais non, nous nous sommes embrassés mutuellement. » Burke. Vous voyez, déclaration de Montini dans le Concile Vatican II, le 7 décembre 1965. Nous allons fêter l'anniversaire demain. Et qu'est-ce qu'il est arrivé de ce bisou adultère? Eh bien, un monstre adultère, la secte conciliaire. Quelles sont les autres caractéristiques de l'Antéchrist? Il doit régner sur le monde entier par l'aide des Juifs. Or, ne sommes-nous point au mondialisme sous la puissance des Juifs? Est-ce que cela aussi n'est pas déjà réalisé? Il ne reste que presque plus rien à passer pour que tout soit bientôt réalisé. Ce qui ne veut pas dire que ça sera demain. Hein. Il suffit qu'apparaisse une sorte de dictateur, d'abord sous un jour aimable et séducteur, et puis, une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, il se révélera comme étant dur comme le fer. Et une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, cela ne durera que 3 ans et demi. 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 42 mois, soit 1290 jours, nous dit le prophète Daniel. Donc le prophète Daniel, chapitre 7, verset 25, et celui dont on a parlé tout à l'heure, on a cité tout à l'heure, chapitre 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 13, verset 5. Je reprends. Le nom d'Antéchrist signifie un personnage contraire au Christ, non d'une façon indéfinie, mais de sorte qu'il lutte avec le Christ sous le rapport de l'influence et de la dignité. C'est-à-dire qu'il est le rival du Christ, ou qu'il veut se faire passer pour le Christ après avoir rejeté le Christ véritable. Donc cet Antichrist, soit c'est un être collectif, soit c'est un être personnel. On va voir que c'est les deux, non pas à la fois, mais les deux sont des antichrists. Alors d'abord, l'antichrist collectif. L'apôtre Saint Jean, dans ses épîtres, écrit « Vous avez entendu que l'antéchrist doit venir. Or, dès maintenant, nombreux sont les antéchrists. J'estime quant à moi que tous les hérésiarques sont des antéchrists, qui enseignent au nom du Christ des choses qui sont opposées au Christ. » Nous dit saint Jérôme dans son commentaire de saint Matthieu, chapitre 24. Tous ceux qui nous séduisent par une interprétation dépravée sont des antéchrists, comme Arius et Sabellius. Là, c'est saint Ambroise qui écrit cela dans le commentaire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, livre 20, chapitre 19, mentionne également cette interprétation qu'il approuve, tout en enseignant principalement celle concernant la personne particulière de l'Antéchrist du temps de la fin du monde. Le jour du jugement, ce que saint Paul appelle le jour du Seigneur, ne doit pas se produire avant l'arrivée de celui qu'il nomme le rebelle au Seigneur Dieu, c'est-à-dire l'Antéchrist. Car si on peut le dire à juste titre de tous les impies, combien plus de celui-là? Mais en quel temple de Dieu doit-il s'asseoir? Cela est incertain. Sera-ce sur les ruines de ce temple que bâtit le roi Salomon, ou bien sera-ce dans l'Église? L'apôtre saint Paul n'appellerait pas le temple de
d'une idole ou d'un démon le temple de Dieu. C'est pourquoi en ce passage, plusieurs veulent voir dans l'Antéchrist non pas le chef lui-même, mais son corps, pour ainsi dire, tout entier, c'est-à-dire la multitude des hommes qui lui appartiennent conjointement avec leur chef. Et ce passage de saint Augustin est vraiment capital et très important parce qu'il y a tout un débat et toute une polémique, vous voyez, avec des prêtres de la fin du Saint-Pédis en particulier, qui nient totalement le fait que l'Antéchrist est un corps mystique. Vous voyez. Ils veulent nous présenter les méchants, si vous voulez, dans une sorte de chaos inorganisé, totalement anarchique. Ce qui est faux. Que ce soit apparemment désorganisé, oui, mais ce n'est pas anarchique. Il y a une coordination des méchants sous leur tête qu'est l'Antéchrist, c'est-à-dire le démon lui-même. Alors, je continue le commentaire de saint Augustin dans la Cité de Dieu. Donc, ils estiment aussi qu'il est préférable de dire en latin, non pas qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, mais qu'il s'assoit en temple de Dieu. Comme s'il était lui-même le temple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Ça, c'est extraordinaire quand même. Et les pères comme saint Augustin et comme saint Thomas, dont je vous avais lu dans la première exposé, le commentaire de la deuxième épître aux Thessaloniciens, il avait dit que l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. Saint Augustin dit exactement la même chose. Et même qu'il se présentera comme étant l'Église, hein, comme s'il était lui-même l'Église. Et donc quand on dénonce la secte conciliaire comme n'étant pas l'Église catholique, mais se présentant comme l'Église catholique, l'Église conciliaire ou la secte conciliaire, c'est l'antéchrist collectif. Vous allez le comprendre de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avancera dans les citations. Malgré, continue toujours saint Augustin, non, là c'est saint Robert Bellarmin, hein, donc du pontife romain, l'ouvrage intitulé le pontife romain. Malgré les diverses interprétations de ce passage donné par les pères, et que par le temple où il est dit que l'Antéchrist résidera, quelques-uns entendent les âmes des fidèles, ainsi que le fait saint Anselme. Il y en a cependant un grand nombre d'autres qui entendent par là l'Antéchrist et son peuple. Comme le dit saint Augustin, donc saint Robert Bellarmin se réfère aussi à saint Augustin dans la Cité de Dieu, comme le dit saint Augustin, d'autres entendent les églises des chrétiens que l'Antéchrist convertira à son usage. Les églises des chrétiens que l'Antéchrist convertira à son usage. Ça nous parle, ça, quand même, non? Depuis les années 70. Saint Robert Bellarmin et saint Augustin, troisième homélie sur l'épître, la deuxième épître aux Thessaloniciens. En ces deux derniers sens que Notre-Dame a dit à la Salette, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, Rome, à savoir les locaux du Vatican, les appareils de l'administration ecclésiastique installés à Rome deviendront le siège de l'Antéchrist, c'est-à-dire ici de la multitude des hommes unis, enfin des hérétiques, unis au chef qu'elle se sera donnée ou a accepté, qui après avoir perdu la foi catholique, pour tomber dans les hérésies modernistes, se trouvera installé dans l'appareil de l'administration ecclésiastique et dans les églises catholiques, en lesquelles elle pratiquera un nouveau culte, le culte de l'homme, ce qu'ils ont appelé la nouvelle messe, etc. Qui est un culte antichristique. Après, on s'étonne qu'on soit aussi sévère pour ne jamais assister à la nouvelle messe, mais on ne peut pas assister à la messe du culte de l'homme, c'est pas possible.
Saint Jean Chrysostome enseigne de même dans sa 3e homélie sur l'Épître aux Thessaloniciens. Il siégera dans le temple de Dieu, non pas dans le temple de Jérusalem, mais dans le temple de l'Église. Et donc, il y a quand même des grandes autorités, des sommités parmi les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas un père, mais un docteur commun, qui nous disent que l'Antéchrist siégera dans l'Église. Alors, remarque intéressante, tous les auteurs qui ont traité de l'Antéchrist conviennent que, de même que le nom de Christ a 2 significations, dont l'une représente proprement le Christ singulier, qui était Jésus de Nazareth, et l'autre exprime communément tous ceux qui ont un rapport avec le Christ, quant à l'onction, l'onction du baptême, l'onction de la confirmation, l'onction sacerdotale. L'Écriture sainte les appelle des Christ, des oints. Eh bien, de même, parfois le nom d'Antéchrist s'entend soit d'un ennemi particulier et acharné du Christ, soit de tous ceux qui combattent le Christ d'une manière quelconque. Comme le dit l'apôtre Saint Jean, vous avez entendu que l'Antéchrist doit venir, or, dès maintenant, nombreux sont les Antéchrists. Autrement dit, vous avez appris que l'Antéchrist viendra, bien aujourd'hui, cet Antéchrist particulier n'est pas encore venu, il n'y en a pas moins beaucoup de séducteurs que l'on peut nommer aussi des Antéchrists. Maintenant, voyons l'Antéchrist comme être individuel. Là aussi, il y a beaucoup de citations de pères de l'Église qui nous montrent que l'Antéchrist sera aussi un être individuel. Et il se réfère à cette phrase lumineuse de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Saint Jean, qui dit aux Juifs, « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. » Saint Jean, chapitre 5. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Et, je dirais, de façon unanime, les pères de l'Église ont entendu par ce « un autre » l'Antéchrist. Donc, saint Thomas, dans sa question 8, article 8 de la 3e partie, Tertia Pars, nous dit que nous devons entendre au sens propre le mot Antéchrist aussi d'un individu humain qui incarnera en lui en quelque sorte toute la malice du démon, comme jamais aucun être humain ne l'avait fait auparavant. Dans son opus 68 sur l'Antéchrist, saint Thomas d'Aquin suppose entendu cette notion individuelle de l'Antéchrist. Telle est l'interprétation et le consensus unanime de toute l'Église et de tous les pères, que l'Antéchrist sera un être individuel. Donc en fait, il y a le corps mystique du Christ et il y a le Christ. Bien de même, il y aura l'Antéchrist individuel et il y a le corps de l'Antéchrist. C'est la même chose, c'est une réalité en miroir, tout simplement, et inversée. En miroir et inversé, toujours à l'envers de ce que fait Dieu. C'est l'imitateur, mais à l'envers. Alors cet Antéchrist va être précédé de figures. Exactement, Satan est le singe de Dieu, donc exactement comme le Christ a été annoncé par des figures, c'est-à-dire des êtres humains qui, par leur action, par leur enseignement, ont annoncé les actions et les enseignements du Christ. Vous savez que Abraham, Isaac, Jacob ont été des figures de Jésus-Christ. Aussi l'agneau pascal, donc c'est pas forcément un être humain, ça peut être un animal, ça peut être une chose, ça peut être un événement, etc. Ce sont des figures de Jésus-Christ. L'Antéchrist, lui aussi,
va être précédé par des figures. Alors, de ce nombre des antéchrists sont tous les antipapes qui, loin d'aller jusqu'à se prétendre le Christ et Dieu, s'affirmèrent néanmoins faussement son vicaire sur la terre. Certes, dans le passé, à chaque antipape s'opposa le pape véritable, reconnu par tous les fidèles. Mais que dire s'il arrivait un jour qu'un ennemi de Dieu et de son Église réussisse à se faire passer faussement pour le pape sans qu'il y ait un pape en face de lui? L'antéchrist sera pire. Il se prétendra le Christ, puis Dieu même. Cependant, cette image d'un antipape cru pape par le grand nombre est bien à même de nous faire comprendre l'imposture ô combien plus grande et grave de l'antéchrist, se faisant passer pour le véritable Messie et accueilli comme tel par le plus grand nombre. C'est pour ça que j'insiste autant pour dire que nous allons sortir de cette persécution de l'antéchrist collectif pour nous préparer à affronter la grande séduction et la grande persécution de l'antéchrist personnel. Et pour ça, il faudra que d'abord l'Église réunisse un concile pour faire le bilan du règne de l'antéchrist collectif qu'est la secte conciliaire et les faux papes. Et parce que là, à l'heure actuelle, les gens sont complètement perdus, n'arrivent pas à envisager pour beaucoup l'idée qu'il n'y ait plus de pape, et que ce pape n'est pas un pape, que cette Église, c'est pas l'Église catholique. Non. La plupart ne veulent pas admettre que la secte conciliaire et le nouveau code de droit canon de Jean-Paul II, ce n'est pas l'Église catholique. Et j'en profite ce soir pour l'affirmer encore et encore et encore. Cette Église n'est pas l'Église catholique, c'est une fausse Église. Ce pape n'est pas un pape, c'est un faux pape, c'est un antéchrist collectif. Ceux qui suivent les figures de l'antéchrist sont déjà les membres du corps de l'antéchrist. Parce que si vous adhérez à l'antéchrist collectif qu'est la secte conciliaire, vous devenez membre du corps de l'antéchrist. Et ceci, je vais le développer tout de suite, mais je me permets de souligner l'importance que j'accorde à l'abjuration des hérésies modernistes et le rejet de la secte conciliaire quand on vient dans ma chapelle. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Quand on a compris que quand on est dans l'Église, dans la secte conciliaire, on est dans l'antéchrist collectif, eh bien, il faut absolument couper tout lien qui nous rattache d'une manière ou d'une autre à cette société antéchristique qu'est la secte conciliaire. Oui, mais vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez pas le droit de... Ça n'a rien à voir avec un pouvoir, ça n'a rien à voir avec du droit, ça n'a rien à voir avec une juridiction, c'est une question spirituelle pour le bien de la personne, afin que le Seigneur Jésus-Christ ne soit pas contrecarré par les chaînes de Satan, de l'antéchrist conciliaire, qui, d'une manière toute spirituelle, eh bien, enchaîne encore la personne, parce que la personne n'a pas voulu briser la chaîne qu'il a reliée à la secte conciliaire. La cérémonie publique d'abjuration brise ces chaînes. Voilà. Donc, je suis désolé pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Tout ce qu'on peut dire à mon propos sur ce sujet m'indiffère totalement. Je continuerai à exiger des abjurations pour tous ceux qui viennent de la secte conciliaire, de l'antéchrist collectif. Sancte Michael Arcangele, defende nos in
est oppressirium. Imperet illi Deus, supplices te precamur, tuque princeps, militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in inferno